Bonsoir et bienvenue dans votre émission Présence protestante. Nous voici au début de la période estivale, temps propice à la détente et pourquoi pas à la lecture. Nous allons ce soir à la rencontre d'un écrivain belge, montois, John Joes. Il est l'auteur du Silence à l'essence des mots, un recueil de citations de l'écrivain lui-même qui parle de la vie, de la mort, de l'amour, l'importance de se découvrir, de se développer, tant sur le plan humain que spirituel. Ses écrits sont poétiques et pertinents. Ils questionnent notre propre connaissance de nous-mêmes et de notre vivre ensemble. John Joes, bienvenue dans notre émission. C'est Fabien Ruel qui mènera l'interview, mais je lance la première question. John Joes, l'amour de l'être humain est indissociable de votre personnalité, de vos engagements et donc de votre manière de penser et d'écrire. Vous dites « Il me faut plus de temps pour me rapprocher de moi-même que d'aller au bout du monde ». Voulez-vous dire que l'être humain est tellement complexe ? On pourrait faire tous les voyages du monde, se retrouver avec soi est compliqué parfois. Et donc, je dis voilà, il faut d'abord se retrouver avec soi où ce qu'on est, pouvoir faire vivre l'amour là où elle est absente, que plutôt de penser qu'il faudrait aller au bout du monde pour pouvoir se retrouver avec soi et changer de l'intérieur. Je pense qu'on le fait d'abord là où on est, avec les gens qui nous entourent dans l'immédiat et avec les gens que l'on aime et qui nous aiment. Et je crois que c'est ça qui est important dans ce changement de paradigme. On parle souvent d'écologie, changement de paradigme, etc. Et je pense que si on pouvait retisser du lien, rehumaniser du lien autour de nous, ce serait le premier travail à faire. Je disais toujours pour rire parce qu'on est dans un monde numérisé, un monde de réseau. Et je dis toujours pour rire, on est mondialement connu au coin de sa rue. Ça veut dire qu'on est capable de parler avec des personnes au bout du monde et c'est très intéressant. Moi, je le fais tous les jours. Je communique avec d'autres cultures et c'est incroyable cette richesse de pouvoir se retrouver du monde commun dans des cultures qui sont différentes, des langues qui sont différentes, des régimes politiques qui sont différents, etc. Et de retrouver du commun, c'est très important. Et c'est toujours l'humain qui revient, et c'est toujours le cœur qui revient, c'est toujours la spiritualité, le questionnement sur la mort, l'amour qui revient aussi sur quelles que soient les communautés. Mais je dis voilà pourquoi cette phrase, parce qu'on pourrait faire aller au bout du monde et ne jamais se retrouver avec soi-même. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Parfaitement, John Joes. Voilà. Merci d'être avec nous. Donc nous parlons ce soir, entre autres, du Silence à l'essence des mots, un livre de John Joes. Vous cartonnez sur les réseaux sociaux, vous vous y attendiez ? Pas du tout. J'ai d'abord mon histoire dans l'écriture, c'était cette histoire où j'avais mon petit journal intime où j'écrivais chaque jour. Et puis j'avais toujours cette manière d'écrire. J'avais un petit cahier sur ma table d'entrée. Et j'avais mon PC rempli de tiroirs, de dossiers que j'avais créés avec des débuts de livres, des débuts de pensées, tout simplement. Et alors, j'ai une amie qui a découvert ça chez moi. Une commerçante montoise et qui s'est donnée en plus comme travail par rapport à son commerce, chasseuse de talent. Et alors, dans cela... elle m'a dit, écoute, je l'avais aidé à étudier autour de la question du commerce, puisque j'étais élu de Mons, et que j'avais été interpellé. Et elle m'a dit, écoute, voilà, elle dit, tu m'as aidé. Mais moi, alors, elle me dit, j'ai lu tes petites phrases, elle me dit, moi, je vais te chasser et je vais t'exploiter. Et je veux absolument que tu sors un livre. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'est né le premier livre, dans une édition montoise. Et puis j'ai continué ce travail, qui est un travail en fait que je fais au quotidien, mais j'avais jamais pensé à le partager avec le plus grand nombre. Comme quoi les réseaux sociaux sont parfois des dévidoirs de peur et de tout et n'importe quoi, même de haine malheureusement. Mais ça peut aussi servir. Ce sont des courroies de transmission qui peuvent nous servir positivement. Et donc, un jour, voilà, j'ai créé ce livre, j'ai créé la page du livre. Je pense qu'en 2018, j'étais à 3000 followers. 140 000 aujourd'hui. Ouais, 170 000 followers. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est impressionnant et je crois qu'il y a une demande. Il y a une demande parce que je vois de plus en plus de pages surgir. Je suis en contact avec des jeunes qui écrivent de la poésie et je les encourage tous les jours à écrire ce qu'ils ressentent, à écrire comment leur souffrance, la beauté qu'ils vivent de la vie. C'est extrêmement important d'écrire et de dire à l'autre ce qu'est la vie pour soi-même. Je pense que c'est important de le faire. Merci en tout cas pour cette tranche de vie, John Joes. Lorsqu'on regarde la Bible, il y a un mot qui revient souvent. Et ce mot, c'est la langue. Oui. Avec la langue, on peut soit faire du bien ou soit faire du mal. Et là aussi, vous m'interpellez lorsque vous dites un long discours
ne parvient pas toujours à recoller ce qu'un seul mot a été capable de briser, sans rentrer dans votre vie intime. C'est du vécu, c'est poétique, c'est quoi? Il y a un peu de politique aussi dedans. Il y a de la politique, il y a de l'intime. Je pense que effectivement, on peut parfois être épris par des événements, que ce soit la course dans laquelle la société nous met tous les jours, cette course à survivre, avec toute cette violence de la pensée qui se met autour des personnes. Et cette phrase, elle veut dire beaucoup. Elle veut dire tout simplement que il faut éviter de blesser par les mots, tout simplement. Il est plus intéressant finalement de construire avec les mots que de blesser, mais que blesser parfois fait plus de dégâts que ce qu'on a pu construire avec des centaines de mots. Alors ça se pratique sur le plan personnel, mais quand je dis de la politique, c'est vrai aussi que certains, je ne veux pas dire de nos politiques, mais de manière générale, bien on a des politiques qui peuvent avoir des grands discours moralisateurs, et il suffit d'une fois un mot mal placé pour que tout s'écroule et que les espoirs et les espérances parfois de ceux qui les suivent soient un peu déconstruites. Donc je dis voilà, attention aux mots. Attention aux mots, un seul mot peut détruire ce que tout un discours a pu essayer de construire. C'est important. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez vraiment interpellé avec quelqu'un qui aime quelque part venir un peu vous contrer. Oui. C'est assez fun, on va jouer à cet exercice. Je vous en prie. Si je vous dis espérer, c'est prendre le risque de se tromper. Ne plus espérer, c'est se tromper. La personne qui vous nargue un peu en ce moment, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Je fais la différence entre l'espérance, l'espoir et l'illusion. Dans l'illusion, je pense que j'ai été pris aussi par des grandes illusions, que je pensais être des espoirs. Je pense qu'avec l'espoir, on construit le chemin. Avec l'illusion, on croit qu'on est sur le chemin, entre parenthèses, mais ça peut être un cheminement complètement personnel. Je ne parle pas de grande voie où j'inviterai tout le monde à prendre cette voie. Non, je n'ai pas de leadership de ce côté-là. Distinguer l'espoir de l'illusion, je pense que ça fait partie d'un travail personnel. Avec l'illusion, je pense qu'on rêve le chemin. Et avec l'espoir, on construit le chemin. Voilà un peu la distinction que je ferai entre les deux. On a déjà abordé pas mal de thématiques. Alors, John Joss, on va parler de la nature et de la vie. Quelle valeur donnons-nous à l'intelligence de cette nature qui porte la vie dans l'expression de sa beauté la plus ultime, tout aussi mystérieuse que complexe? Là, sans le savoir, vous paraphrasez la Bible. Je ne sais pas si je paraphrase la Bible, des souvenirs que j'en ai. Je pense que la nature, elle est porteuse d'une magie grandiose, et nous aussi dans notre propre existence. On vit quand même dans un monde un peu déprimant parfois, mais je crois que la nature, on vit dans un monde numérique, je compare souvent aussi ces algorithmes qui nous dictent nos comportements, en tout cas qui tentent de le faire, etc. Je dirais que les vrais algorithmes de l'homme, c'est la nature, c'est cette intelligence qui nous entoure. J'ai toujours été effaré, et ça sur le plan politique, c'est des choses sur lesquelles je me suis battu, toujours effaré que ce que la nature produit gratuitement, qu'on puisse l'avoir privatisé, qu'on puisse, je dirais, priver quelqu'un de manger, alors que la nature produit ça de manière extrêmement généreuse. Alors voilà, c'est à ça que je fais référence en réimpliquant un regard humain sur cette magie qu'est la nature, qui est à la fois complexe parce que, tout à l'heure je le disais, elle a aussi cette violence. On peut se faire piquer par un insecte et en être malade, je veux dire, donc il faut aussi prendre conscience du danger, mais je crois que on est en train, sur la question centrale des enjeux aujourd'hui qui sont ceux de la civilisation humaine et de l'humanité, bien l'écologie, la nature sont devenus des questions centrales. Est-ce que l'homme n'a-t-il pas, je dirais, outrepassé ses propres droits, lui, de vivre sur Terre, en détruisant, et je trouve ça exceptionnel, en même temps assez outrant, c'est comme un poisson qui pollue la propre eau dans laquelle il nage, et comment est-ce possible qu'on ne l'ait pas compris à un moment, qu'on s'est dit, voilà, on détruit, et comment on passe à côté de cette magie qu'est la nature. Moi, je suis impressionné, depuis que je suis enfant, je m'en souviens très bien, je pouvais regarder une fleur pendant des heures, impressionné par le pistil, la forme des pétales, la couleur, la manière dont elle s'orientait vers la lumière, etc. Cette magie-là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Est-ce qu'un GSM est plus fabuleux que ça ? Je pense pas. On remplace pas cette magie-là. Voilà, c'est un peu le message de mon texte.
Merci en tout cas, on avance en tout cas dans cette entrevue. On recevait il n'y a pas si longtemps que cela ici par téléphone Amélie Nothomb et elle nous disait que se croire supérieur aux autres, c'est un peu faire preuve d'une déficience mentale. Et lorsque je vous lis, vous êtes plus doux qu'Amélie Nothomb, mais vous dites quand même qu'il est épuisant d'expliquer qu'une bêtise en est une quand elle vous est imposée par des gens qui se pensent supérieurs et intelligents. On sent que vous n'aimez pas du tout vous sentir pris de haut. Bon, c'est peut-être la politique. Si la politique m'a appris quelque chose, c'est bien ça. Et c'est une difficulté parce que l'ego est quelque chose de destructeur complètement. Et donc je crois que effectivement, là c'est clairement politique ce que je dis parce que cette phrase, elle vient de mon analyse politique, que ça a été pendant le confinement. La manière dont on a parlé aux gens, le ton qu'on a pris quand on a parlé aux gens m'a choqué personnellement. J'ai pas compris pourquoi on n'a pas usé de plus de pédagogie pour expliquer aux gens. Moi je considère qu'un être humain a un cerveau, il a son intelligence. Certes, sa spécificité et non pas sa capacité, parce que je ne pense pas qu'il y ait des êtres supérieurs aux autres, mais on a chacun notre spécificité, notre sensibilité fait ce qu'on est, ça fait notre personnalité, notre manière de percevoir le monde, et effectivement, quand on exerce un pouvoir, quand on exerce un mandat, quand on est un gouvernement, je pense qu'on doit du respect aux gens. Je pense qu'il faut pouvoir faire preuve de pédagogie dans le discours. Et cette crise je sais que la politique c'est violent et donc c'est parfois extrêmement délétère, destructeur. Et voilà, je voulais rappeler l'égalité de principe par rapport à la manière dont on parle aux autres, l'égalité de principe par rapport à la compréhension qu'on a du monde et la compréhension qu'on a du danger, puisque la pandémie était un danger. Voilà, si on donne pas les armes, si on donne pas les véritables informations, je pense que on ne fait qu'imposer aux gens et on leur impose des choses parfois d'une manière qui pour moi est indécente, tout simplement. John Joos, merci d'avoir été avec nous, d'avoir présenté aussi dans les grandes lignes ce livre, John Joos, du silence à l'essence des mots. Un livre, bien sûr, que l'on peut retrouver très facilement sur Internet. J'aimerais vous laisser avec cette jolie phrase, la dernière d'ailleurs de votre livre, qui dit, et on sent que vous êtes très humain et que vous aimez l'être humain, vous dites « La beauté indicible des âmes que je croise, l'amour et sa poésie marqueront toujours plus intensément ma mémoire que ne le feront mes doutes et mes chaos. » John Joos, merci et à très bientôt. Merci à vous. C'est avec Florent Pagny et sa chanson Les Murs Porteurs que notre émission Présence Protestante se referme aujourd'hui. Émission consacrée au livre de John Joos, Du silence à l'essence des mots. Vous pouvez réécouter cette émission sur Ovio ou sur notre site aprt.be. Belle soirée sur la première et à samedi.